Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Artesian, donc c'est une micro-cap qui, figurez-vous, augmente son dividende depuis 29 ans. Alors en quelques mots, cette société distribue et vend de l'eau, donc à des clients en résidence, à des municipalités, à des industriels et aussi à des centres commerciaux. Ils sont présents dans 3 États principalement, dans le Delaware, dans le Maryland et en Pennsylvanie, donc c'est la côte est des États-Unis, et ils emploient 235 personnes. Alors Artesian, donc symbole ARTNA, je vais y arriver, donc secteur donc, des services des eaux, a le 14 avril 2021 donc annoncé un nouveau coupon, donc à 0,261 $ le coupon. Donc le rendement actuel du dividende est à 2,55%. Le prix se négocie autour de 40 $ et donc on parle d'une micro-cap puisque la capitalisation boursière est de 377 millions de dollars. Alors concernant le titre, on constate que le rendement du dividende actuel est légèrement en deçà par rapport à sa moyenne des 5 dernières années. Son PER est presque en ligne par rapport à la moyenne des 5 derniers. Petit point négatif, on va dire, c'est que Artesian donc, a un PER de 21,8 et a toujours été évalué, en tous les cas pendant les 5 dernières années, toujours été surévalué par rapport au PER donc, du secteur qui a 18,7. Alors concernant le dividende, on constate qu'il a augmenté de 4% par an pendant les 20 dernières années. L'augmentation a été de 3% pendant les 5 dernières années, donc ici à ce niveau-là, il n'y a pas de gros changements. Regardez ce beau graphe, donc toujours en augmentation, c'est magnifique. Donc ça fait 28 ans qui verse un dividende croissant, et cette année on rentre donc dans la 29e année. Bon, c'est vraiment un superbe track record, c'est un sans faute à ce niveau-là, donc c'est vraiment superbe. Alors concernant le coupon, donc c'est un coupon trimestriel en mois 2, donc en février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est à 1,03 $. Il faut savoir que si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra acheter au moins une action avant le 6 mai, et donc pour une distribution donc le 21 mai. Alors si on se projette avec un investissement de 1000 $, donc soit 25 titres, on sait que la première année, ces 25 titres donc, vont générer un revenu passif de 25 $ par an. Donc quand je dis revenu passif, c'est dividende. Donc, ensuite, en 2031, cet investissement va générer donc, un revenu passif de 44 $ par an. Et en 2041, donc, ça sera de 78 $. On passe donc de 25 $ dans un premier temps à 78 $ donc, dans 20 ans. C'est pas terrible, je trouve que là, on part déjà avec il y a 2 inconvénients. Le premier, c'est que le rendement de départ est en dessous de 3%, donc ce qui fait que c'est quand même assez faible pour un utilities. Et ensuite, le second problème, c'est la croissance en fait annuelle qui est de 5,7% par an. C'est pas énorme, ça pourrait être mieux, donc c'est la raison pour laquelle l'augmentation en fait sur 30 ans, sur 20 ans pardon, est pas exceptionnelle, il faut l'avouer. Alors côté business, c'est plutôt positif, le chiffre d'affaires il augmente chaque année depuis 10 ans, donc il n'y a rien à dire. On était donc en 2011 à 65 millions de dollars, et maintenant donc on est à 88 millions de dollars. Et regardez, entre 2019 et 2020, malgré la crise du Covid, il y a eu quand même une augmentation importante du chiffre d'affaires, donc ça montre que le business est plutôt résilient aux crises économiques, donc ça c'est vraiment un point positif. Et au niveau de la dette, on voit bien que la boîte elle est quand même plutôt bien gérée, ils sont très, très faiblement endettés, donc vraiment ça c'est 2 indicateurs qui sont vraiment très importants pour moi si demain je devais investir dans cette boîte. Alors si je devais retenir quelques points forts, le premier point fort et le gros point fort, c'est donc l'énorme potentiel que représente le secteur de l'eau. Il faut savoir que l'eau se raréfie, l'eau était indispensable pour vivre, ça j'invente rien à ce niveau-là, mais blague à part,
je pense qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps sur le secteur de l'eau parce qu'il y a des opportunités à saisir. On ne se rend pas bien compte actuellement, on est sur les crypto-monnaies, on est sur la tech, mais le secteur de l'eau, c'est vraiment un truc qui va bumper dans les années à venir. Donc c'est pour ça que je suis très bullish, hein, sur ce secteur. Donc je vous invite vraiment aussi à passer un peu de temps et à étudier pour voir s'il n'y a pas des sociétés justement sur lesquelles il faudrait investir. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette société, c'est qu'elle a des activités qui sont diversifiées sur à la fois des secteurs publics qui sont réglementés et non réglementés. Donc je rappelle, un réglementé, c'est quand il y a des tarifs à respecter, type EDF, hein, donc c'est un service public qui est réglementé, c'est le gouvernement qui décide de la tarification à adopter. Là c'est pareil, c'est pas les gouvernements, mais c'est les États. Donc, ce que j'aime bien, c'est justement ils sont plutôt diversifiés et c'est plutôt un point fort. Un troisième point fort, c'est comme j'avais montré, hein, c'est un business model qui est résilient aux crises économiques. On a vu la croissance du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont augmenté leur chiffre d'affaires pendant cette période, même les gros groupes. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et le dernier point positif, je l'ai dit dans le précédent slide aussi, hein, c'est le faible niveau d'endettement. Donc ça montre que cette société est plutôt bien gérée, de manière assez traditionnelle, sans faire des investissements complètement délirants. Donc là, bien joué en tous les cas Artesian. Alors quelques points de vigilance. Alors c'est un service réglementé, je reviens sur ça, donc qui est lié forcément à la politique des États. Donc si demain vous avez un gouverneur qui souhaite changer la politique en matière de distribution et de commercialisation de l'eau, ça peut générer des tensions donc, sur cette société, donc Artesian. Donc il faut l'avoir en tête, mais ce point, il est en fait, il est valable aussi pour l'ensemble des utilities aux États-Unis, donc sur toute la partie en tous les cas réglementaire. Donc voilà. Le second point, donc c'est une faible, Artesian, donc on parle comme d'une microcap qui est en dessous de 400 millions de dollars, donc c'est une faible capitalisation boursière. Donc une cible potentielle pour un rachat par un plus gros poisson. Donc c'est un point de vigilance, mais souvent quand il y a des rachats, en règle générale, le premium pour les investisseurs, les actionnaires, pardon, est plutôt intéressant, donc ça peut être aussi un point positif dans certains cas. Alors en résumé, je considère qu'actuellement son prix, il n'est pas attractif, il n'est pas bloquant, mais il pourrait être plus intéressant. En tous les cas, si demain je devais investir dans cette société, j'attendrais quand même une correction. Donc voilà, il faut se montrer patient de temps en temps. Le rendement de dividendes, je cherche principalement des dividendes, des rendements qui sont au-delà de 3%. Là, il est en dessous de 3%, donc c'est un point qui est bloquant pour moi en tous les cas. Et sur le long terme, vous aurez compris, hein, moi je crois à vraiment beaucoup au potentiel important du secteur de l'eau. Donc je crois beaucoup en cette société, donc étant un acteur en tous les cas important sur la côte est des États-Unis. Donc voilà, je suis certain que s'ils ne se font pas racheter avant, dans 10 ans, dans 20 ans, ils seront encore là. Donc là, j'ai aucun doute sur ça. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Alors n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bon trade. Au revoir.